Alors, Boker Tov, Shabbat Shalom Vorach, Beshem Hashem Nassim et Nassiach, en ce vendredi 22 juillet 23 du mois de Tammuz. Chaim Tovim Shalom Shiur acheté par Rebecca Levi Temim, Ayekara, Bezrat Hashem Shem, Vrechota Bechol Asher pour l'Askara, des 12 mois de sa grand-mère, Aléa Shalom, Mathilde, Hnina, Hanna, Haya, Bat, Mezala, Zichrona, Livracha, يوم كودة روح حشم تنحنا بجن عيدن وخلوا شغبة ما بخلال أرحم وسر خل بخن يصل مغامين تنش ما تسوق حيمر ولا تغدوا بعزرة الشام شكل خو بغير ختام وبخل الشر لخم رخاب سقاب وتوس on pense aussi à l'élévation de l'âme aujourd'hui puisque c'est ces 30 jours de Tzadika Yekara Esther Bat Sarah et Mordechai روح حشم تنحنا بجن عيدن اليوم on pensera aussi en même temps à Gérard Yosef Ben Israël بخل متى Israël notre liste est longue on vient de la dire à l'instant on passe directement à notre shiur qu'après on a acheté Mecha Bechat Targum à faire ensemble, Be'ezrato Idbarach Vitalesh Molad. Yalla. Alors, vous avez remarqué dans la Torah qu'il y a, dans cette paracha de Matot, deux tribus qui se font beaucoup remarquer. Féméon, notre professeur Lévi Ayakar, cher et tendre ami, nous dit tout de suite la tribu de Réhouven et Gad. Hein? Et la moitié de la tribu de Ménaché pour les surveiller. Il y a quelque chose de très surprenant dans cette paracha à propos de ces deux tribus. Et on va voir ensemble de quoi est-ce que l'on parle pour un peu plus décortiquer un seder qui cache beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous savez que notre Torah est codée et qu'il existe par lettres et par mots dans la Torah plus de 600 000 explications différentes qui elles-mêmes se divisent par 70 facettes de la comprendre, qui elles-mêmes se divisent par une infinité d'infinies explications. Ça veut dire qu'en d'autres termes, pour celui qui croit avec tous les livres que nous avons par Yeshivot, qu'on a commencé enfin à comprendre la Torah, nous ressemblerons plutôt, on ressemblerait plutôt à des gens qui mangeons l'épluchure d'une orange toute notre vie en disant « il est très bon ce fruit ». On n'a pas encore atteint du tout le fruit et encore moins son jus. C'est dingue. Car la Torah a été écrite par Dieu qui est éternel au-dessus de toute invention, puisqu'il a tout inventé lui-même. Et donc on va essayer de voir ensemble une petite facette, un petit clin d'œil, par le mérite de cette étude pour l'élévation de l'âme de cette Tzadika qui nous a quittés, Bezrat Hashem, qui a acheté donc ce shiur. Tamid, אנחנו מצפים שבני גד כותבים לבני ראובן גם בפרשה הזאת. Nous avons ici quelque chose de bizarre. En général, même dans cette paracha, vous verrez que la tribu de Gad passe toujours avant la tribu de Réhouven. Toujours. On ne dit pas Réhouven et Gad, on dit Gad et Réhouven. Même dans Masechet Kiddushin, comme on peut le lire dans les Ketubot. D'accord? Kebne Gad ou Kebne Réhouven. C'est quand même curieux de voir que dans tous les propos qui sont dits, quand vous allez même voir dans cette paracha de Matot, il y a une fois, on va lire le mot Réhouven avant Gad. Mais en général, toujours Gad passe avant Réhouven. Alors que selon toute logique, on va surtout du plus vieux au plus jeune, de l'aîné au cadet ou au benjamin. Comment se fait-il que, exceptionnellement, comme on va le lire tout de suite dans notre paracha de la semaine, il y figure le contraire. Chez Neymar, Avalkan, ou venez Rouven, ou venez Gad, Ayou lahem miknerav. Et donc là, pour ce verset-là, quand la Torah vient nous dire pourquoi ils vont rester de l'autre côté du Jourdain, prétestant qu'il y a de plus grandes verdures. Et vous savez qu'en Israël, comme dit le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit d'être berger en Israël, de peur d'avoir trop de bêtes, de bétail. Et quand vous savez que les moutons, les chèvres et autres broutent la terre, ils arrachent la racine. Ce qui fait qu'Israël ne serait plus verte. Et Dieu veut que son pays soit toujours beau. De l'importance de jamais jeter de cigarettes par terre, de pas jeter des papiers par terre. Israël, c'est pas un cendrier et c'est pas une poubelle. La preuve en est, le Shulchan Aruch nous interdit d'être berger en Israël, alors que c'est notre métier de base. On est tous patrons. Quand on n'arrive pas à avoir des ouvriers, on prend des moutons. C'est la vie. Et ainsi donc, on voit que la terre d'Israël, Dieu tient vraiment à ce qu'elle reste belle tout le temps. Pourquoi est-ce qu'on a tourné 40 ans dans le désert? Chazal dit parce que les Cananéens ont scié tous les arbres pour qu'on ait un pays défraîchi, un pays qui soit laid. Dieu a dit, je ne peux pas donner mon pays s'il n'est pas bon, on va attendre 40 ans. 40 ans, c'est le temps pour un arbre de passer de 0 à adulte. Mais la reine, on voit combien la Torah et Makdisha est annoncée. Qu'est-ce que font la tribu de Réhouven et de Gad, dans le cas échéant, Réhouven passe avant Gad? Eh bien, étant donné qu'ils avaient beaucoup de têtes de troupeaux, des millions de troupeaux, on va pas rentrer en Israël, on va rester de l'autre côté du Jourdain, là où c'est verdoyant.
Bien entendu, ils vont avoir un autre rôle à jouer, les fameuses villes de refuge, dont 3 seront de l'autre côté du Jourdain, pour les Juifs de Galout. Enfin, non, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Avalkan, Uvne Reuven, Uvne Gad, Ayula Em Mikneram. Et là, bizarrement, on voit que la tribu de Reuven passe avant la tribu de Gad de façon légitime. Et Reuven est l'aîné. Reuven, c'est le premier de Léa et de Yaakov Avinu. Tandis que Gad, il est en bas de l'échelle. Azma Karapo. C'est un des fils des servantes. Comment se fait-il qu'il passe avant? Et heureusement, ceci étant qu'il passe avant, parce que vous savez que ce qu'on a reproché aux 12 tribus, c'est toujours d'avoir un petit peu dénigré les fils des servantes. C'est pour ça d'ailleurs que le premier temple a été détruit, et le deuxième temple a été détruit. Dans la Kabbale, on apprend qu'on n'avait pas le droit, comme l'explique d'ailleurs la Torah elle-même, on n'a pas le droit d'utiliser le barzel. Mais le troisième temple, on pourra utiliser le barzel. Le barzel, c'est le fer. C'est ce que j'ai expliqué. Étant donné que pour le premier temple et le deuxième temple, les tribus étaient un petit peu dénigrantes, ceux qui venaient de la tribu des autres, surtout le premier temple, bon, vous êtes un peu de côté, quoi. Vous n'êtes que les fils des servantes. D'accord? Et par contre, le troisième temple, quand viendra le Melech HaMashiach, il va y avoir une réunification du peuple d'Israël. Chaque tribu met un tel amour les uns pour les autres qu'il n'y aura plus de différence entre les fils des servantes et les filles et les fils de Rachel et Léa. Et la reine, si vous regardez bien, quand il y aura cette union qui sera enfin au respect maximal de ce que chaque juif se doit d'avoir par respect pour un autre juif, chaque juif se doit de respecter l'autre, sauf s'il est kofer batora et donc messite. Un sujet qu'on a déjà développé 1000 fois. S'il y a un juif qui chazve shalom, même si c'est ton père, qui est indigne de messite, faut pas, c'est pas toi qui décide, c'est un bédine. C'est-à-dire non seulement il est contre la Torah, mais il incite tous les autres à lutter contre la Torah. Dans ce cas-là, on n'a aucun respect à lui devoir. Mais encore une fois, ça c'est le gros titre. Mais après, il faut développer. Pourquoi tu dis ça? Sur quoi tu te bases? Il faut un bédine pour définir ou pas. D'accord? Mais à part ça, chaque juif, qui que ce soit, tu te dois de le respecter, de te lever devant lui, de lui donner le temps qu'il lui... Il n'y a pas un d'avoir casé, parce que toi, t'es en haut, lui, il est en bas. La vie, c'est comme une échelle. Hein. Une fois, il y a le barreau du haut qui s'est moqué du barreau du bas. Le propriétaire est venu le lendemain, il a tourné l'échelle. En un jour, celui qui était en bas est monté en haut, celui qui était en haut est descendu en bas. Fais attention, on n'est rien sur terre. Aval, pourquoi le barzel? La tide lavo, Bezrat Hashem, pour le troisième temple, si tu étais patient, tu aurais la réponse, tu viens de me regarder. Eh bien, la réponse est très simple, Yosef Hatzadik. C'est que tout simplement, à la fin des temps, comme on sera tous unis, le barzel aura enfin fait la paix. Le barzel sert en général à casser, à couper, à tuer. C'est la guerre. Mais si le barzel sert au shalom, alors il a toute sa place dans la société. Et quand on regarde les lettres de Bet, Bila, Resh, Rachel, Barzel, Zaïn, Zilpa, Lamed, Léa. C'est les initiales des 4 matriarches de Yaakov. Et la reine, quand tu auras... Merci beaucoup. Tu peux continuer à manger. Hein? Kippat Barzel. Tu sais c'est quoi Kippat Barzel? C'est un clin d'œil de Dieu. La Kippat Barzel, c'est un clin d'œil de Dieu que c'est à cause de notre manque d'unité qu'on reçoit des missiles. Parce que si tu regardes bien Kippat Barzel, Kippa, pourquoi on appelle ça le Kippa? Parce qu'on met qu'une seule tête sous une Kippa. Le jour où on se réunira tous au même endroit pour nous protéger sous le même bouclier, on sera tous ensemble, on n'aura plus besoin de bouclier. C'est notre division, notre haine des uns et notre lachonara qui provoque tout ça. C'est ça? Hein? C'est sûr. T'es dangereux. Lui, c'est un mec dangereux. Lui. C'est un philosophe. Lui, tu lui demandes quelle heure il est, tu lui lâches tes chamontres et tout. Hein. C'est dangereux. Aval, Uvne Reuven, Uvne Gad, Ayula Em Miknerav. Madou apam lamrot shenachon raoui ou ki abechor ou abechor Reuven kodem le Gad. Comment se fait-il que la Torah ne met jamais Reuven avant Gad? Comme vous allez le constater demain matin pendant la lecture de la Torah, et que là, Dafka, elle a mis Reuven avant Gad. C'est le sujet qu'on va développer ensemble et c'est très intéressant à écouter, à étudier. Vachakach, Kodem, les Reuven. Kadam, les Reuven. Bezot, Abracha. Dans la paracha de Bezot, Abracha, Katouv, Ulgad Amar. Ereshit, Lo, Ki, Sam, Chelkat, Mechokek, Tsafun. Et là-bas, dans la paracha de Bezot Abracha, dans la fin du livre des Devarim, la dernière paracha, Ulgad Amar. Quand on va lire qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu sur Gad, eh bien, il dit que Gad, il s'est installé de l'autre côté parce qu'il voulait être dans un chelek. Il voulait appartenir à quelque chose de précis. Et qui c'est Mechokek Safoun? Qui était là-bas?
Qui était là-bas? De l'autre côté du Jourdain. Qui était là-bas? Au Har Nevo, la montagne qui est juste de l'autre côté du Jourdain. Qui était là-bas? Moshe Rabbeinu. Peut-être chez vous comme c'est beau. Explication de notre Rav, le Rav Yona Metzger, chez Badeh Chaim Arukim. Davar nifla ou mevi, banosé azé. Chez Kavanat Ben Gad, en réalité, l'intention de Ben Gad, cette tribu de Gad, vous savez, fils de servante, qui était extrêmement forte, était tellement attachée à l'étude de la Torah et des mitzvot, tellement proche de leur Rav, qu'en réalité des réalités, ils n'en avaient rien à faire du domaine des troupeaux, eux. Et ça, c'est Ramouz quand Moshe va les bénir dans le paracha de Vezot Aberacha. Ils savaient, Moshe Rabbeinu, quelles étaient leurs vraies intentions. C'était quoi leur vraie intention? D'Amrou Rabotenu Alem Shalom. Écoutez bien comme c'est beau. Ki kavanat benegad ratzu liot krovim tamid le Moshe Rabbeinu. Gam bemitato kmoshayu krovim elav bemechayav. Tout comme ils étaient tout le temps proches de lui quand il était vivant, c'est vrai qu'on ne voit pas un seul problème avec la tribu de Gad. Tout comme la tribu de Lévi. Ils étaient tellement proches de Rav. Comme on dit, comment on sait qu'un élève, c'est un bon élève d'un Rav? Comment on voit il y a un bon Rav, il y a un bon élève? Comment on voit ça? Chazal, ils disent, un bon élève d'un Rav, c'est celui qui pose pas de questions à son Rav. Son Rav a dit, on va faire. C'est ce qu'on appelle un... Et les Bnei Gad, ils étaient comme ça. Le Rav, il a dit, oui, mais attendez, il faut que je vous explique quand même. Tu veux convaincre? Non, si ton Rav, il n'a pas compris peut-être un sujet, tu peux le rappeler. Je voudrais juste rajouter un Rav pour que vous ayez toutes les données. Mais n'essaie pas de convaincre ton Rav, sinon tu as perdu Emunat Chachamim. Un vrai Rav, et on voit les résultats des Lubavitch ou des Nanar. Incroyable. Breslev. Jacques a dit, quoi, je veux dire, et on voit qu'il y a de la bracha. Bémet. Tandis que nous, on est toujours en train de discuter. Qui a dit ça? Oui, ouais, mais j'ai pas. Ah, il a dit, bon. Enfin, je suis pas d'accord. Je vais aller le voir, je vais voir si. On est devenu un peu de la rue, nous. Ça se discute, c'est ce que je veux dire. Velachen, la tribu de Gad, quand ils ont compris que Moshe ne rentrerait pas en Israël et qu'il resterait de l'autre côté du Jourdain, ils ont dit, nous aussi on veut rester là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé de façon stratagème le fait de dire que nous aussi on a beaucoup de troupeaux. On ne veut pas passer de l'autre côté. Shoalim Chazal. Pourquoi ils ont fait ça? Fallait dire, nous ne voulons pas rentrer en Israël parce que ceci et cela. Mais ça ne se fait pas quand Moshe Rabbeinu est vivant, de lui dire, Moshe, regarde, on ne va pas rentrer en Israël parce que quand tu vas mourir, on ne dit pas à une personne quand tu vas mourir. Il est vivant, tu lui souhaites la mort. Pourquoi tu me parles de mort avec moi? Donc comme ils avaient beaucoup, Gad veut dire Mazal. Gad veut dire aussi Matok. Gad Gedou Diegudenu. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par Derech Eretz, ils ont utilisé, eux, la notion de troupeau pour parler à Moshe de son vivant, pour ne pas vexer Moshe, pour ne pas blesser Moshe, et pour ne pas Moshe les convaincre de passer de l'autre côté en disant « Rentrez de toute façon, je finirai par monter à Marat à Marpella ». Qu'est-ce qu'on fait la tribu de Gad? Ils ont parlé de ça. Par contre, dans le verset de la Torah, quand on fait passer la tribu de Réhouven, qu'est-ce qu'il y a marqué en haut? « Uvne Réhouven, uvne Gad, ayou lahem miknerav ». Quand on parle de troupeau, on fait passer maintenant Réhouven avant Gad. Parce que la kavana, les intentions de la tribu de Réhouven, c'était pas Moshe Rabbeinu. C'était vraiment une question de troupeau. Donc la Torah va changer l'ordre et te faire passer les intérêts de l'un par rapport aux intérêts de l'autre. Et c'est pour cela que la Torah va faire honneur spécifiquement à la tribu de Gad, plus que la tribu de Réhouven, à le mettre avant Réhouven, parce que les intentions de Gad, c'était pas du tout pour rester en dehors d'Israël. Gad adorait la terre d'Eretz Israël. C'était des combattants pour la terre d'Eretz Israël. Alors pourquoi vous êtes restés de l'autre côté de la galoute? Tout simplement parce que ils voulaient surveiller le tombeau, veiller sur le tombeau de Moshe Rabbeinu. Moshe n'a pas de tombeau, vous savez qu'il est revenu à la vie, peu importe. Mais ils voulaient rester dans la Chelka, comme on le voit par exemple autour du Rabbi Lubavitch. Il y a à Brooklyn encore, autour de sa tombe, il y a énormément de gens. Tu vas à Ouman, en ce moment il y a la guerre, mais de façon générale, il y a toujours eu la tombe de Rabbi David Moshe, maintenant c'est un arabe qui est là-bas, mais avant, pendant des décennies, il y a toujours eu des juifs. Quand tu vas sur le tombeau des tzadikim, il y a toujours plusieurs maisons de quelques juifs qui sont pas encore montés, parce qu'ils peuvent pas laisser leur rave. Ils peuvent pas laisser celui qu'ils ont aimé. Mais la tribu de Gad n'est pas restée à l'extérieur, veut faire comprendre la Torah pour une histoire d'argent. On a beaucoup de troupeaux. Les troupeaux, c'est la façon de gagner de l'argent. On veut pas monter en Israël parce qu'on veut faire du business en Koutz Laaretz. Et la Torah va faire honneur à la tribu de Gad en disant que eux, ils sont pas restés pour l'argent. Eux, ils sont restés pour leur rave. Même mort, ils voulaient pas le quitter.
Ils sont restés par amour de la Torah et pour la spiritualité qu'avait laissé l'empreinte de Moshe Rabbeinu dans ce lieu dans lequel se retrouve de l'autre côté du Jourdain. Ils ont dit, même si à Eretz Israël, nous on veut rester ici pour cela. Et la Torah Madgisha, une chose à retenir pour nous tous. Cet enseignement, non seulement il est beau, il est pur, mais il vient nous apprendre que dans la vie, quand on vient juger une personne, avant de voir les actes, parce que c'est vrai que c'est marqué, Ouvnei Reuven, Ouvnei Gad, Ayou Lahem Iknerav, ils avaient beaucoup de troupeaux. Bah, tu vois bien qu'il veut bien rester parce qu'il a beaucoup de troupeaux, c'est ce qu'il a dit. Il a dit parce qu'il a voulu cacher quelque chose. Apprends à poser des questions. Je peux te parler de côté? Dis-moi, c'est vrai que tu as dit ça, mais c'était quoi vraiment tes intentions? Je te connais. T'es pas quelqu'un qui pourrait oublier la terre d'Eretz Israël à ce point-là pour de l'argent. C'est quoi ton but? Est-ce que tu es shaliach? Est-ce que tu as une mission? Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel qui te tient encore en galoute? Zot hashela gdola. Et la reine ba Torah lelamdenu. Même quand on se marie avec son épouse, Kibne Gad ou Bne Reuven, comme c'est marqué dans Masechet Kiddushin. D'abord, tu te maries comme Gad, et après comme Bne Reuven. Bien sûr qu'il y a le physique. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une espèce de feeling entre un homme et une femme. Mais est-ce que tu t'es marié comme Gad, d'abord, qui lui est resté de l'autre côté pour la spiritualité de Moshe Rabbeinu? Est-ce que tu te maries parce que c'est une mitzvah de se marier? Est-ce que tu te maries parce que tu vois de la spiritualité entre vous? Parce que vous voyez que des enfants vont aller Bezrat Hashem dans la paix et le shalom avec cette personne-là? Zema Sheba Lelamdenu a versé cette extraordinaire explication que très souvent on juge les gens parce qu'on voit des choses. Et bien, ça paraît logique. Mais ce que veut Dieu plus que tout au monde, à l'exemple qu'il nous donne ici, regardez, je parle de Reuven et de Gad, mais après je parle que de Gad après de Reuven. Posez-vous la question pourquoi? Pourquoi j'inverse l'ordre alors que l'ordre est illogique ici? J'aurais d'abord dû parler de Reuven, qui est l'aîné. Non. Parce que l'aîné aux yeux de Dieu, ce n'est pas celui qui est sorti le premier. C'est celui qui mérite ce titre. C'est celui qui va donner l'exemple aux autres. Et on voit que ici, Reuven va être le premier à être expulsé, tandis que Gad, Dieu le met en premier, parce qu'il a envie d'être avec son Rav, et non pas pour une question d'argent de galoute, et non pas parce qu'il n'a pas envie de faire la guerre en Israël, et non pas parce qu'il ne se sent pas attaché à la nation d'Israël et de sa terre, ou de son Dieu. Mais bien au contraire. Il ne fera pas partie Gad, à l'image de Reuven, si je peux prendre un symbole un petit peu maladroit de ma part. Il y a beaucoup de gens qui se comportent comme Reuven. Nous, en tout cas, les Juifs de Galoute, si on n'était pas là pour vous allonger, vous en Israël, vous seriez quoi, vous? Ça, c'est un peu la cavanade, entre guillemets, si je peux me permettre, de façon vulgaire, de Reuven. On a beaucoup de troupeaux, il faut bien qu'on... Oh, t'inquiète pas, on va venir vous aider, Et puis, il y a Gad, par contre, lui, aide Israël, et qui dit, vous avez de la chance, vous êtes proches, nous aussi, on aimerait bien être là-bas, mais on n'a pas encore fini notre mission spirituelle ici. Il crache pas sur la terre d'Israël. Au contraire, ils l'aident, ils la soutiennent, et ne s'en vantent pas comme étant le justificatif de leur présence en galoute. Za Messer, c'est le message que vient nous enseigner ici, cette paracha de la semaine. On peut être un juif de galoute de deux façons. Celui qui reste en galoute pour aider ses frères en Eretz Israël, parce qu'il a encore une mission à faire, de faire monter encore plus de juifs. Et non pas comme celui qui dit, mais pourquoi tu ne montes pas en Israël? Le rabbin, il est là. Alors le rabbin dit, pourquoi tu ne montes pas en Israël? J'ai ma communauté. À ce rythme-là, personne ne va passer. C'est-à-dire, qui attend qui? Il y a celui qui est en galoute et qui fait monter les autres doucement pour les installer spirituellement, matériellement, de façon intelligente, de façon cadrée, de façon à ce que Bezrat Hashem, la Aliyah reste Aliyah et pas Yerida. Just a minute, friends. Attends juste un instant, genre si j'ai fini. Oui. Pour ça, j'ai fini. Et l'étude qu'on vient de faire était donc pour l'élévation de l'âme de Mathilde Nina. Shaita Nina. Chana Chayabat Mezala. Foi Shlema pour tous les malades d'Israël. Achlama Meira Bri, Toutanak. Soyez bénis sur tous vos chemins. Et comme je le disais tout à l'heure, comme Facebook ne partage pas les abonnés qui sont. Donc partagez les cours, si vous pouvez le faire, tant mieux. Bezrat Hashem pour faire participer d'autres personnes. C'est pas cher, c'est cachère et surtout ça peut rapporter gros. Ken. Moshe a cautionné ça. Moshe a cautionné. Non, il n'était pas au courant, ce qu'on vient de dire. Mais à la fin, il a cautionné parce qu'il a compris. Tu sais, je vais te dire une chose. Le Rav, il pense jamais réellement à lui. Il est toujours là pour les autres. S'ils avaient dit, on veut rester avec toi, donc ce serait pour lui. Et quand il est arrivé à la fin de sa vie et qu'il les a bénis, il les a bénis du roi HaKodesh. Et quand un Rav, il voit que ses élèves, ils sont vraiment là pour lui, par amour pour lui, alors il accepte leur aide. Un vrai tzaddik, c'est celui qui n'attend rien des autres, mais qui est toujours là pour les autres. Et Moshe Rabbeinu, c'est un vrai tzaddik. Et puis il y a les gourous. Vous êtes tous là pour lui, à lui servir, à lui donner, et lui n'est jamais libre pour les autres. Shem Yazor Virachem Al Kol Am Israël. La différence entre l'un et l'autre.
Et quand les choses sont faites par amour et que les intentions sont bonnes, alors Bezrat Hashem, on voit que Dieu remet à la tête celui qui devait être à la tête. Mais n'oubliez pas cet enseignement. Avant de juger, renseigne-toi bien sur les intentions réelles de celui qui avait tout pour être jugé de façon difficile, alors qu'en réalité, on vient de voir dans la Torah que Vezot Aberacha. Voici la bénédiction, alors qu'on aurait pu penser le contraire. Moussa Reskel, très important pour chacun de nous qui est sous l'égide de l'émotion, de l'énervement et de la colère. Mettons très vite des jugements athées qui n'étaient complètement pas à leur place. C'est Chaval Meod. Chaval Meod. On apprend à plus se juger les kafsrout que de se jeter des pierres les uns sur les autres. Allez, Kippat Barzel. Shabbat Shalom.